Bonjour. Avant qu'il commence mon intervention, je suis content de faire ressortir qui sa newsletter que vous pouvez lire là, c'est le numéro 99. Ce qui veut dire que le newsletter du bureau du DBB peut célébrer 8 ans, 3 mois d'existence. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci. Tous nos lecteurs, tous nos well-wishers et tout ça l'armée de volontaires du bureau du DBP qui assurait que le newsletter vienne une réalité tous les mois. En cette période de fin d'année, je suis content d'aborder avec vous d'une façon très générale l'approche que nous avons la Cour de justice, surtout la Cour suprême adoptée, dans un cas d'accident fatal, quand je passe sentence. Tout d'abord, la Cour fait ressortir qui est inquiet par le nombre croissant de accidents fatals. Deuxième, je veux dire que je suis choqué par l'irresponsabilité des conducteurs de véhicules qui mettent en danger pas seulement la vie de passagers, mais les autres usagers de la cour, surtout les qui sont plus vulnérables, les cyclistes et les piétons. Troisième, la cour dit que les cas appropriés ne sont pas précis du tout. Même pour les first time offender, les gens qui première fois pour commettre offense, je peux donner prison ferme. Donc, le message est clair. La Cour applique une sentence très sévère et pas envoyer des gens dans la prison si bizarre, dans un cas approprié. Je suis content. Nous demandons qui, si un gens commet un accident fatal, qui offense lui faire? Sous le Code pénal mauricien, la section 239 dit qu'on commet un homicide involontaire par imprudence ou négligence et ou passible à une amende de 150 000 roupies et prison jusqu'à un maximum de 10 ans. La question qui nous pose nous alors, qui ça veut dire imprudence ou négligence? Par imprudence, nous dire qu'un conducteur d'un véhicule peut conduire d'une façon qui a un chauffeur raisonnable, compétent et prudent, pas pour conduire. À nous prendre des 3 exemples, juste pour illustrer ce qu'il m'a dire. Un chauffeur peut conduire ce véhicule, ce téléphone mobile sonne. Il prend ce téléphone, il entame une conversation. Pendant qu'il peut causer, il perdit concentration sur la route. Il perdit contrôle sur le véhicule. Il renverse un piéton qui peut du bout de côté d'un bus-stop. Et, conséquence, piéton la perdu sur la vie. Un chauffeur raisonnable, compétent, prudent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter sur le tour, il faut boire sur le tour, il faut prendre ce téléphone, il faut causer. Une maman qui a ses enfants à l'école, il peut conduire ce véhicule à le siège en arrière, ça a des enfants là, petits rails, maman là tourné pour des autres compotes. Lui aussi, il perdit dans un moment d'inattention, là, contrôle ce véhicule. Il renverse un cycliste mort. Lui aussi commence à souffrir là, il fait face à 10 ans d'emprisonnement. Il y a des gens qui connaissent qu'ils peuvent conduire, quand ils peuvent conduire, ils peuvent passer dans un quartier résidentiel. Côté d'un mouvement, beaucoup de gens qui sont capables de venir à l'école, qui sont capables d'enfants qui traversent la route à n'importe quel moment. Ils sont bizarres, réfléchis, ralentissent de vitesse en proportion de un risque.
qui se pour faire face quand je passe dans la quartier résidentiel là. D'ailleurs, le code de la route pour indique qui vitesse raisonnable. Mais il y a des gens qui continue par excès de vitesse, je renverse des gens, je fais accident, je tire la vie des gens. Je passe sous la section 239 à emprisonnement. Donc, nous trouvons que dans un cas d'accident fatal, tout le monde perd. À cause des 3 secondes d'inattention, ou faire face à 10 ans d'emprisonnement. Tout ce qui nous peut dire à nos chauffeurs, avant de mettre la contact, réfléchis. Réfléchis qu'ils peuvent arriver à une destination d'une façon saine et sauf et qu'ils ne pas coûter la vie du monde en cette période de fin d'année. Avant qu'il me termine, je suis content, au nom du personnel du bureau du DPP et en mon nom personnel, je souhaite tout un joyeux Noël et une très bonne année. Merci.